Sénégal en ébullition, comment la candidature d'Ousmane Sonko influence-t-elle le paysage politique? Nous nous interrogeons encore. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cet après-midi. Un tribunal du Sénégal a ordonné le jeudi 14 décembre dernier la réintégration sur la liste électorale de l'opposant Ousmane Sonko emprisonné, lui ouvrant ainsi la voie à sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Sonko a fait face à plusieurs procès pour diverses accusations ces dernières années qu'il nie tous. En juin, il a été innocenté de viol, mais reconnu coupable de corruption de la jeunesse et irradié des listes électorales. L'opposant se dit victime d'une campagne visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle, dénonce d'ailleurs cette affaire et d'autres dont il fait l'objet. Ousmane Sonko, qui est le chef de l'opposition sénégalaise aujourd'hui? Nous nous interrogeons également. Ousmane Sonko, inculpé, placé sous mandat de dépôt, son parti, le PASTEF, dissous. 5 choses à savoir sûrement sur l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, condamné à 2 ans ferme de prison. Eh bien, mesdames, messieurs, il faut savoir une chose, c'est que les candidats doivent être inscrits sur la liste électorale pour pouvoir se présenter. L'État du Sénégal, par la voix d'un de ses avocats, a déclaré qu'il ferait appel de cette décision et ce pouvoir en cassation. Sonko est emprisonné depuis fin juillet pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Après sa dernière arrestation, les autorités ont dissous son parti, le PASTEF. Le 1er juin dernier, eh bien, Sonko, âgé de 49 ans, a été déclaré coupable de corruption de la jeunesse et condamné à 2 ans de prison ferme après avoir été accusé d'avoir agressé sexuellement et menacé une jeune masseuse de 20 ans dans un salon de beauté en 2021. Une histoire qui nous fait encore sourire aujourd'hui. Ces arrestations répétées au cours des 2 dernières années ont déclenché plusieurs épisodes de troubles meurtriers dans l'une des démocraties les plus stables, nous dit-on, sur le continent africain. Sonko, qui est populaire parmi l'importante population de jeunes chômeurs du Sénégal, a connu une ascension politique fulgurante ces dernières années. Voilà pourquoi nous nous interrogeons au Sénégal en ébullition. Comment la candidature d'Ousmane Sonko influence-t-elle le paysage politique du côté du Sénégal? Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore ce matin. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi à toi, Jocelyn Goss. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs et tous ceux qui, de loin, sont attachés à Panafricaniste TV. J'ai une salutation particulière pour notre technicien Gires, sans qui il n'y a pas d'émission. Pas du tout. Et à toi-même aussi. À notre petite fille qui nous a fait un cadeau cet après-midi. Oui. Notre petite fille, elle est avec Stéphanie Florence Goss, c'est son nom. Ben, nous la saluons. D'accord. On ne la cherche pas, on ne cherche pas quand on la voit. Hein. Non. Content de la voir ce matin. Oui. Moi, je lui fais un coucou en parlant d'elle comme ça à mon vision. Oui. Donc, nous la saluons, nous saluons tous ceux qui ont répondu spontanément à l'appel au soutien financier que vous avez lancé en notre nom à tous. Et merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, président Badakani. Finalement, le Sénégal est-il en ébullition? Comment comprendre qu'on va de gauche à droite et subitement on nous dit quand même que Ousmane Sonko peut être candidat à une autre élection présidentielle? Ben, c'est une décision d'une cour de Dakar. Oui. Cour de Dakar qui a décidé, n'est-ce pas, de la réinscription de M. Sonko sur la liste électorale. Et du coup, ça lui rétablit formellement, en apparence, ce que j'appelle les droits à l'éligibilité. Oui. Ben, Jocelyn Goss, il ne faut pas courir très vite, parce que l'État du Sénégal a dit qu'ils vont se pouvoir en cassation. En cassation, ils vont se pouvoir en cassation. Et je voudrais, à ce niveau ici, rappeler ici, Jocelyn Goss, ce qu'on appelle la raison d'État. En matière administrative, l'État dispose d'un privilège régalien qui lui permet de surseoir aux décisions de justice, s'il estime que cette décision-là va à l'encontre de l'intérêt général. Oui. Bon, il faut être clair. Donc, il ne faut pas courir très vite dans la célébration et l'enthousiasme lié au fait que non, M. Sonko est déjà candidat. Non, c'est pas gagné. C'est même loin d'être gagné, je vais vous dire pourquoi. La politique, dans une certaine mesure, ce sont des rapports de force.
Monsieur Sonko, vous avez dit populaire auprès des jeunes, de la jeunesse urbaine sénégalaise laissée à elle-même, a réussi un bras de fer avec l'État du Sénégal. Mais dans des émissions précédentes, j'avais attiré l'attention des uns et des autres sur le risque d'une telle stratégie. D'ailleurs, j'en avais parlé avec les responsables du PASTEF. Je le dis sous le contrôle du professeur Bellec. Je les avais interpellés sur la capacité à gérer et à tenir une telle stratégie jusqu'au bout. Alors ça aboutit à quoi? Cette stratégie de défiance systématique de l'appareil d'État avait deux enjeux. Soit ça passait, et Sonko s'imposait totalement. Soit ça allait mettre l'appareil de l'État dos au mur et ne confondre pas appareil d'État et Macky Sall. Il faut faire attention. Donc, l'appareil de l'État sénégalais allait être dos au mur, allait exiger de Macky Sall de se désister pour sauver l'État. Ce qui a été fait. Mais ça, c'était très dangereux pour Sonko, parce qu'à partir du moment où Macky Sall renonçait à son mandat, il avait la latitude désormais d'éliminer Sonko par tous les moyens. Et entre-temps, la mobilisation est tombée, puisqu'il est en prison. Et l'emprisonnement de Sonko veut dire qu'en termes d'organisation et de puissance, l'État en dernière instance a gagné. On est dans un rapport de force où Sonko est en prison et son peuple urbain n'est pas en mesure de le faire sortir de pays. de prison. Telle est la situation en termes de rapport de force. Parce que ça dépend de la stratégie pour laquelle Sonko a opté. C'est-à-dire l'affrontement. Je n'accuse pas, je juge. Je juge. J'aurais conseillé autre chose. J'aurais conseillé d'autres articulations, mais nous sommes en dehors de l'espace. Lui, c'est lui qui est sur le terrain. Mais je dis, je fais l'analyse quoi. Donc, c'est à ce niveau qu'on est. Et je veux vous dire, Macky Sall et toute la clientèle qu'il a derrière lui, n'est-ce pas, n'accepteront jamais que Sonko soit candidat. Si ça continue comme ça, ils vont le quartier sans problème. Sauf si il y a une reprise de la mobilisation, et là, dans une optique de dire, c'est Sonko ou rien. Est-ce que les conditions sont encore réunies? Moi, je ne crois pas. Vous savez, quand vous dressez une partie de la population contre l'État, il y a deux camps qui vont se former. Il y a ceux qui vont dire, OK, on défend l'État, on défend la loi, on défend le maintien de l'ordre, tout ça et comme ça. Et ils vont jouer sur la partie de la population qui a des intérêts à préserver. La partie conservatrice de la population, la partie de la classe moyenne qui a des intérêts à préserver et qui est effrayée par, entre guillemets, ce qu'on appelle l'aventurisme des chômeurs qui cassent tout. Si dans le rapport de force entre ces différentes franges qui s'affrontent, l'avantage n'est pas, vous n'avez pas une capacité d'organisation qui puisse vous amener à vous imposer face à l'État, ça ne passera pas. Et on se trouve dans une situation pour ça. C'est pour ça qu'il est en prison. Donc, Macky Sall va tout faire pour que Sonko ne soit pas candidat. L'État sénégalais va tout faire pour ça. Pour eux, c'est une affaire d'honneur. Et moi, je ne reviens pas sur les charges qui pèsent sur Sonko. Parce que pour la plupart, c'est du n'importe quoi. L'État sénégalais, Macky Sall est un chef d'État corrompu. Tout son entourage le plus proche est corrompu. Il a mis ses frères, ses sœurs, sa femme partout dans les affaires pour voler, piller les caisses de l'État. D'ailleurs, un indicateur, c'est le dossier qu'il a opposé à son ancien ministre. C'est quoi? Ça doit être Jules Sani, qui, n'est-ce pas, le contrat, c'est un contrat pétrolier. Total était le moins 10 ans. Restons polis. Parce que même le moins 10 ans là, il n'y a même rien. Mais Macky Sall, il n'était pas classé, voilà, Total. Macky Sall a préféré céder, n'est-ce pas, le contrat. Le gars a démissionné. Voilà un exemple patent qui montre que on a fait un régime totalement corrompu. C'est le contexte qui devait se prendre. Le Sénégal était un État authentiquement néocolonial. Dans la géopolitique de la France en Afrique, le Sénégal a été longtemps la capitale. La France tient toutes les mallettes. La capitale, je ne dis pas du Sénégal officiel. Je parle du Sénégal officiel. Oui. C'est le pays de Cheikh Anta Diop. Tous ces Madou Matambo, tous ces grands noms, on connaît le Sénégal. Le Sénégal officiel a été longtemps. Vous savez que le Sénégal a été pendant longtemps la capitale de l'Empire occidental français. Ça n'a pas changé, hein. Donc c'est la capitale du système néocolonial français en Afrique de l'Ouest. C'est Dakar. C'est Dakar. Et cette position découle sur des arrangements économiques, géoéconomiques,
qui permet d'insérer le Sénégal sur le plan économique dans le dispositif de l'économie néocoloniale. Le système néocolonial de l'économie. Dépendance à l'égard du FMI, dépendance à l'égard de l'aide internationale, production de matières premières à l'état but, économie d'extraction. On sait que tout ça, ça ne développe pas un pays. Ça ne sort pas les jeunes de la misère. Donc l'économie sénégalaise est bloquée, comme la plupart des économies néocoloniales. Alors, il reste quoi? Il reste que des classes sociales les plus en phase avec les métropoles de la néocolonisation sont celles qui profitent de la situation. Et ils ont pour levier l'État, l'appareil d'État, et les rentes économiques. Donc, l'immense majorité du peuple sénégalais est au bord de la route. C'est elle qui se reconnaît derrière son Sonko. Mais maintenant, il faut que leur capacité d'organisation soit à la hauteur de leurs aspirations. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Pourquoi? Et là, il faut faire une analyse objective sur Sonko lui-même. Sonko appartient avec succès Mara à l'international progressiste. Vous savez que diriger ça? Vous ne voulez pas qu'elle parle? Allez-y. C'est votre honneur le plus absolu, nous sommes là pour dire la vérité. Je vous vois rire. Est-ce que c'est secret professionnel? Donc, c'est dirigé par M. Georges Soros. Oui. Bon, vous pouvez changer au Sénégal en vous alliant à Georges Soros. Georges Soros, c'est un criminel. C'est un bandit. C'est la pègre internationale qui détruit le monde de l'Afrique. Voilà les parrains. Donc, ça doit renseigner même sur la démarche dans le fond qui est M. Sonko. Je voudrais vous rappeler que, maintenant, de révéler ce dossier tchadien. Moi, j'ai eu des incompréhensions avec mes pairs, panélistes, panafricanistes, sur la position que j'avais prise à la faveur du mouvement qu'il y avait eu au Tchad. Écoutez, Jocelyn Goss, moi, je revendique une certaine expérience géopolitique. On est où aujourd'hui? Succès Mara, il est où? N'est-il pas devenu l'allié de M. Déby aujourd'hui? Bon, est-ce que pour ça, il fallait livrer les milliers de Tchadiens à la mort? Non, je pense qu'il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire que la géopolitique, elle est complexe. Hein. Il faut faire attention. Nous avons dit non. Pourquoi? Sonko, c'est l'ami intime de Succès Mara. Ils sont dans cette organisation-là, soi-disant progressistes. Et ils ont les mêmes parrains au niveau international. Donc, alors, il faut donc que dans le rapport de force, les parrains, comme c'est une bataille de parrains internationaux, ben il faut qu'un des parrains donne le pion à l'autre parrain. Ou bien que les parrains s'entendent et qu'à la fin, n'est-ce pas, il y a consensus. Mais sauf que il y a une radicalisation du jeu politique, n'est-ce pas, qui, opposant Macky Sall à Sonko, Macky Sall et son appareil derrière lui, et Sonko et toute sa clientèle. On est arrivé à un niveau où c'est plus la figure des deux qui a été mise en avant au détriment des vrais enjeux qui étaient mis sur la table. Donc, moi, j'essaie de faire une analyse objective. Je ne suis pas un pro-Sonko. Mais en même temps, dans la scène politique sénégalaise, c'est lui qui dynamise cette scène-là actuellement. C'est lui qui apporte le dynamisme. C'est lui qui dynamise. Donc, si vous mettez Sonko et Macky Sall, moi, je ne réfléchis même pas. Il n'y a pas à réfléchir. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. Maintenant, l'analyse des forces en présence démontre que, en termes d'organisation, en termes d'ancrage historique, les forces réactionnaires dirigées par Macky Sall et toute son alliance sont plus organisées actuellement, n'est-ce pas, que les forces populaires qui tournent autour de Sonko. Vous voyez. Donc, c'est la situation que nous avons au Sénégal. Sa candidature met le pays en évolution, oui, mais ça ne va pas être réglé si, je vous dis, si ce rapport de force reste à l'État. Macky Sall, c'est une affaire d'honneur. Et tous ceux qui l'accompagnent, c'est une affaire d'honneur pour eux. Mais maintenant, Sonko est en prison. Est-ce qu'en prison, il est plus efficace que lorsque les foules sont là pour le soutenir? Je ne sais pas. Mais vous analysez très bien la situation. Donc, la dérive que nous observons, c'est que on a trop personnalisé les enjeux. Alors, Macky Sall s'est retiré. Et moi, je l'avais dit depuis que faites attention parce que Macky Sall va jouer ce jeu. La classe sociale que Macky Sall incarne, parce que l'analyse des classes manque à beaucoup dans la compréhension des dynamiques politiques. En Afrique, et en général, et au Sénégal en particulier, du moins, pour une nouvelle génération, parce que le Sénégal a quand même une culture idéologique au Sénégal qu'on ne peut pas nier. Mais la nouvelle génération, beaucoup n'ont pas ce bagage idéologique lié à la situation, au rapport de force entre les classes sociales. Donc, les classes savent sacrifier l'individu pour se sauver. Les classes savent le faire. Et Macky Sall, on a demandé, monsieur,
ne te présente pas. Et nous avons les peaux des franges pour sauver notre classe. Et ils l'ont déjà sauvé. Macky Sall a décidé qui est le candidat. Oui. Monsieur le Premier ministre. À ce propos, justement, ce Premier ministre est Monsieur parti se Ba. faire adouber du côté de la France. Vous êtes surpris? C'est un Français, non? C'est un Français. C'est Monsieur Ba, il s'appelle, non? Oui. J'ai de l'appel, mais on a retenu même son nom. C'est un Français. Qu'est-ce que vous attendez? C'est un Français. Donc, Macky Sall a réussi à placer son pion. Et il va organiser l'alliance de tous ceux qui ne veulent pas voir Sonko. Tout ce que Sonko effraie. Oui. Et c'est une bonne partie de l'établissement militaire, économique, diplomatique et politique. Je vous ai déjà dit ça. Bon, les gens comme Mimi Touré, là, laissez ça. Mimi Touré, c'est l'ancienne personne de Macky Sall, non? Oui. Bon, elle est isolée, elle est frustrée parce que Macky Sall ne lui a pas donné le poste de président de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça suffit pour créer une dynamique autour d'elle? Vous voyez, elle est dans le camp Sonko parce qu'elle estime qu'elle va récupérer ça. Et elle doit être une figure plus présentable et rationnelle que Sonko. Elle peut s'en sortir, mais il n'y a rien à attendre d'elle. Oui. Même si elle est une figure du jeu politique sénégalais, mais il n'y a pas grand-chose à attendre d'elle dans les conditions actuelles. Macky Sall, pour l'instant, réussit encore à maintenir, j'espère que ça va durer, l'unité de son camp. Oui. Voilà, l'unité de son camp, sur laquelle il espère encore greffer même d'autres forces, parce qu'ils vont tout faire pour rassembler la grande famille néocoloniale qui mangeait depuis Senghor, depuis Blaise Ndiaye, parrain tutélaire de l'ensemble de la classe politique sénégalaise, y compris Wade. Vous connaissez Blaise Ndiaye, non? Oui. Voilà, l'anti-panafricaniste par excellence. Hein? Père de la classe politique sénégalaise, père de Senghor, tous ces gars-là. Donc, tous ces gens qui mangent et qui se réclament de Blaise Ndiaye, mon cher ami, jusqu'à aujourd'hui, ils ont une solidarité objective et historique de classe qui font que la tête de Sonko les énerve. Sauf ceux qui sont en rupture de banc avec le système depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, regardez le comportement du parti de Wade. Regardez son rapport à M. Sonko. Parlons et donnons des exemples concrets. Vous voyez que le parti de Wade, il joue, vous voyez son jeu. Il va être très à l'aise avec Macky Sall en dernière minute qu'avec Sonko, pour des raisons que je viens de vous signaler. Donc, il faut saluer le travail de mobilisation que Sonko a fait. Cette génération politique qu'il a levée et a formée au Sénégal est une chance extraordinaire pour ce pays. Il est jeune, Sonko, il est jeune, et qu'il prenne son temps, et qu'il sorte qu'on obtienne sa libération, et qu'il organise bien son camp. Il profile sérieusement son projet politique. Il reconsidère ses alliances. Nous le conseillons de se panafricaniser sérieusement, n'est-ce pas? Sérieusement. Et là, il pourrait être une véritable alternative si vraiment il se soucie de ces foules-là qui le suivent au sens politique du mot et gouvernemental du mot. Et là, il pourrait représenter une véritable alternative pour le Sénégal. Mais si ça continue comme ça, il va être une espèce de réceptacle des frustrations de la jeunesse sénégalaise, mais sans possibilité d'offrir une véritable alternative politique à cette jeunesse-là. Il ne faut pas souhaiter ça. Donc, quand on a fini de dire ça, vraiment, ma sympathie va vers Sonko, mais c'est rien qu'une sympathie. C'est une sympathie, parce que c'est une sympathie purement tactique, parce que tout ce qui va au Sénégal dans le sens de bousculer la vieille famille, la vieille famille néocoloniale de la politique sénégalaise, ça nous arrange. Mais la politique, c'est pas seulement la bousculade. C'est la réflexion, c'est la capacité à construire une stratégie qui soit à la hauteur des enjeux. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas au niveau du camp Sonko. Je lui souhaite beaucoup de chance, qu'il sorte de prison. Je souhaite toute mon affection à ses partisans. Mais en dernière instance, que le Sénégal se ressaisisse, renoue avec toutes les promesses de sa brillante classe intellectuelle, les promesses de ce grand pays qui a un grand rôle à jouer en Afrique, une fois qu'il se serait débarrassé des ennemis de Cheikh Anta Diop. C'est symbolique ce que je dis. Oui. Vous savez que là, Senghor a enfermé Cheikh Anta Diop, l'a martyrisé, a détruit son laboratoire pour le compte de la France et des ennemis de l'Afrique. Et Senghor, vous savez ce qu'il disait, la raison est l'haine, l'émotion est Senghor est le père de
du système néocolonial en Afrique. Il est l'une des pierres angulaires, sinon la pierre angulaire. Et d'ailleurs, Mbembe s'inscrit dans ce que j'appelle le néo-sengorisme. Achille Mbembe, c'est le néo-sengorisme. C'est-à-dire, on célèbre l'émotion et tout ce qui va avec, et le reste là, c'est réservé aux Blancs. Donc, le Sénégal a mieux à offrir à l'Afrique que ça. C'est un pays sur lequel nous comptons énormément. Population dynamique, une culture extrêmement riche et variée, comme les Africains seuls savent l'avoir, une conception de l'islam qui va dans le sens d'une volonté d'endogénéiser cet islam-là, ce qui est intéressant avec les confréries, on connaît très bien les confréries. Tout ça peut participer d'un ensemble de richesses, l'héritage culturel du Sénégal, etc. Il y a tellement dans tout, n'est-ce pas, qu'il mérite mieux que d'avoir pour président Macky Sall et sa clique. Et, n'est-ce pas, on souhaite que Sonko, n'est-ce pas, lui-même s'élève davantage à la hauteur de ces enjeux-là. Merci à vous, Président Madakani, d'avoir été là avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer une agréable journée.